Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de votre émission Le Grand Déballage qui parle aujourd'hui de religion et violence politique ou violence terroriste. Bref, on fera la différence, le distinguo entre ces qualificatifs qui n'ont souvent pas forcément des liens. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir le président du CERFI, le Cercle d'études et de recherche en formation islamique au Burkina Faso, M. Amidou Yameogo est notre invité. Bonsoir. Bonsoir, Ismaël, merci. Bienvenue sur le plateau de l'émission Le Grand Débat. C'est la première fois qu'on vous reçoit. Pour les téléspectateurs qui nous regardent, comment vous allez? Je vais bien, mais je me comporte à l'image du Burkina, un pays résilient qui essaie de faire face à l'adversité. Est-ce que vous pensez que le Burkina est vraiment un pays résilient? Le Burkina, oui, je pense que le Burkina est un pays résilient. Parce que quand on regarde la durée de la crise, ça fait autour de 7 ans aujourd'hui. On regarde le bilan humain, on regarde le bilan humanitaire, et on regarde le bilan économique, et malgré tout, le pays, il est toujours sur pied. Voilà, c'est pas, je ne dirais pas un pays failli comme d'autres, c'est pas un pays qui se porte également mieux, donc c'est un pays qui est au milieu, c'est un pays qui est résilient. Mais est-ce que la situation du pays vous donne des insomnies au quotidien? Naturellement, en tant que Burkinabé, nous sommes touchés dans notre chair, mais également en tant que nation, donc le Burkina ne mérite pas ça. Et la crise, on ne peut pas dire que les résultats sont là. Donc rien que donc dans la semaine, on a suivi Seitenga, on pourra y revenir. Je pense que la crise est profonde et ça interpelle nos consciences, et en tant qu'humains d'abord, mais ensuite en tant que religieux. Parlons de Seitenga justement. Comment vous avez vécu les événements de Seitenga? Nous avons appris les événements de Seitenga à travers donc, la presse. C'est vrai qu'il est difficile d'opiner aujourd'hui quand on n'a pas le maximum d'informations sur les circonstances, de temps, de lieu où les choses se sont passées. Il est clair que le CERFI condamne avec la dernière énergie donc, ce qui s'est passé. Et nous espérons pouvoir documenter ce qui s'est passé et aviser en toute connaissance de cause. Condamner fermement, est-ce que le CERFI ne fait pas comme tout le monde, on condamne, après il n'y a rien qui suit? Oui, M. Ouedraogo, comme on dit, la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Le CERFI va condamner, le CERFI fera son devoir, mais l'action opérationnelle sur le terrain, le CERFI n'est pas aux affaires. Voilà, il appartient à ceux qui peuvent le faire, donc de travailler dans ce sens. Et le CERFI est disposé, dans la mesure donc de ses capacités, à accompagner. Mais le CERFI ne fait généralement pas dans la langue de bois. Quand il y a une position tranchée à prendre, vous prenez tout le temps des positions tranchées. Est-ce que vous voyez là une incapacité réelle des autorités burkinabères à faire face à l'insécurité? La situation est grave. La situation est grave. Quand le chef de l'État a reçu les confessions religieuses, donc il l'a dit clairement, la situation est grave. Il y a des efforts qui sont faits, il y a des actions qui sont faites. Et je salue au passage donc l'engagement de nos forces de l'ordre, des VDP. Je salue la résilience des populations affectées dans ces zones, mais on ne peut pas dire que le résultat est là. Le résultat il n'est pas encore là, et cela nous interpelle à une conjonction dans nos réflexions, dans nos intelligences, dans nos prières, afin donc qu'on puisse aider le pays à sortir donc de cette épreuve donc, qui n'a que trop duré. Certains disent que la prière doit se faire à l'aune de la Kalash. Est-ce que c'est votre avis? Il est clair que une seule option ne suffit pas, M. Ouedraogo. Il est clair que, on a vu des prières qui ont été organisées à n'en pas finir au Burkina. L'option militaire seule ne suffira pas à régler ce problème, mais l'option pacifiste également, à travers des négociations, à travers donc des prières, me semble que ne suffira pas. Il faut conjuguer plusieurs en fait, approches, à travers donc, des démarches d'intercession, de prière, de dialogue éventuellement s'il y a lieu, mais également le conjuguer avec donc, en fait, l'approche militaire afin donc, qu'on voit si on peut faire bouger les lignes. Beaucoup disent que ces groupes armés se réclament de l'islam, votre religion. Et du coup, est-ce que ça vous choque d'entendre cela dans l'opinion souvent? Oui, c'est très choquant. Très choquant. Parce que le texte coranique est clair là-dessus. Le Coran est clair sur la sacralité de la vie, le caractère sacré de la vie. Le Coran est clair sur le fait qu'il n'y a pas de contrainte en religion. Donc, de ce point de vue, il n'y a pas de place à l'amalgame. Mais cela dit, les amalgames sont tout de même là. Et moi, je distingue deux types d'amalgames.
un amalgame sincère, qui est fait de bonne foi. Parce que quand des groupes terroristes se qualifient d'État islamique, quand des groupes terroristes se qualifient de groupes de soutien à l'islam et aux musulmans, eh bien, quand ils tuent en criant Allahu Akbar, ça peut interroger. Il est légitime. Il est légitime donc que des non-musulmans ou des personnes de bonne foi se posent des questions sur les lignes. C'est quoi la différence? Voilà. Cet amalgame sincère et de bonne foi, je peux le comprendre. Mais l'amalgame, le second, c'est que je qualifie donc d'amalgame entretenu. Un amalgame qui est fait en toute connaissance de cause par des personnes, souvent même des personnalités, des médias internationaux, qui optent en toute connaissance de cause de ne pas parler de terrorisme, mais de djihadisme, de parler d'islamisme et autres. Ça peut interroger sur les intentions. Parce que les savants musulmans sont clairs là-dessus. Donc, le djihad, son acception générale d'abord, c'est l'effort. Donc, l'effort de développement, donc l'effort afin de s'améliorer en tant qu'humain. Et même le djihad, en tant que dans son acception militaire, c'est quelque chose qui est codifié, qui ne se décrète pas au hasard. Voilà. Donc, malgré ça, si des gens continuent donc de dire qu'il y a des liens entre islam et terrorisme, que ce qui se fait c'est du djihad et autres, ça peut poser des problèmes. Donc pour vous, ce n'est pas du djihadisme. Clairement, ça n'a rien à voir avec le djihadisme. Moi, ce que je sais, oui. Nous sommes dans une république. Quand un fait criminel est posé, il y a des qualifications juridiques. C'est clair, nous avons un arsenal pénal, nous avons un code pénal. Quand quelqu'un tue volontairement, quand quelqu'un assassine, c'est un assassin, c'est un meurtrier, c'est un criminel. Il faut l'appeler avec les termes que la République nous donne. Il faut le qualifier avec les termes que le droit de la République nous donne. Pourquoi on veut l'appeler par autre chose? C'est là le questionnement. Voilà. Donc pour vous, il y a un abus de langage quand on dit groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, ou encore quelqu'un qui dit Allah Akbar. C'est des choses que n'importe qui aurait pu utiliser pour se faire accepter. Oui, que des groupes terroristes, oui. Que des malfaiteurs veuillent porter un habit acceptable, cela n'est pas une démarche singulière dans l'histoire. Tous les malfaiteurs dans l'histoire de l'humanité ont essayé de se vêtir d'un costume acceptable. Ceux qui ont pratiqué l'esclavage ont parlé de la théorie des races supérieures et des races inférieures. Ceux qui nous ont colonisés ont prétendu vouloir nous apporter la civilisation. Hitler a fait ce qu'il a fait en invoquant des arguments politiques nationalistes. Donc, pour moi, qu'un malfaiteur veuille se légitimer à travers un discours, à travers des pilules qui passent, c'est son problème. Maintenant, c'est à nous, bonnes gens, citoyens, est-ce qu'on l'appelle comme il souhaite qu'on l'appelle? Mais est-ce que ce n'est pas parce que les responsables religieux musulmans aussi n'ont pas déconstruit rapidement ce message-là qu'il a été porté au grand public? Est-ce qu'il n'y a pas une part de responsabilité à ce niveau aussi? Je suis d'accord avec vous, M. Drago. Ça nous interpelle en tant que responsable de structures musulmanes, à notre devoir de poursuite de la sensibilisation, de poursuite de la communication, à notre devoir de poursuivre les actions de déconstruction du discours terroriste. Mais en même temps, ça interpelle aussi les leaders d'opinion, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient non musulmans, qu'ils soient politiques et autres, sur le choix des termes. Parce que j'ai lu l'ouvrage de Serge Atiana sur comprendre les actes terroristes, où il donne l'itinéraire, le profil des terroristes, qui disent clairement qu'ils ont adhéré à des groupes terroristes avant de savoir après que ce qu'ils font, ce n'est pas de l'islam. Donc peut-être que le choix des mots par certaines personnes, peut-être que les appellations djihad ou djihadisme a dû faire croire à des gens sincères que c'est des gens qui veulent remplacer un ordre... Alors que ce sont des vendeurs d'illusions pour vous, des gens qui ne pratiquent pas la religion musulmane, le Coran ne permet pas ce qu'ils sont en train de faire actuellement? Non, je l'ai dit, le Coran est clair sur le caractère sacré de la vie. Je ne dis même pas la vie humaine d'abord.
Peu importe la religion à laquelle on appartient. Peu importe. Le Coran est clair sur le fait qu'il n'y a pas de contrainte en religion. Maintenant... Pas de contrainte, ça veut dire quoi? On n'impose pas sa religion à l'autre. On ne peut pas l'imposer à l'autre. Oui. Et mieux, M. Ouedraogo, quand vous regardez la carte des événements, on remarque que la plupart des zones où sévissent le mal sont des zones qui sont fortement islamisées. On peut s'interroger, pourquoi vouloir islamiser des zones qui sont déjà encore islamisées? C'est des questionnements. Mais on regarde aussi, ces groupes armés là parlent d'écoles coraniques et autres. Est-ce que cet amalgame aussi n'a pas été favorablement accueilli par les populations victimes aujourd'hui? C'est possible. C'est possible, parce que quand quelqu'un a une fin, quelle qu'elle soit, elle peut être satanique, elle peut être mauvaise, elle va chercher donc les moyens, donc les voies et moyens pour atteindre ses fins. Voilà. Mais comme je dis, ça c'est l'agenda de l'adversaire, c'est l'agenda de l'ennemi. Ce qui importe, c'est qu'est-ce que nous construisons ensemble, sans division, dans la solidarité, dans la conjonction de nos intelligences, de nos forces, pour déconstruire les actions qui sont construites par l'adversaire ou l'ennemi. Le plus important, c'est ça. Parce que moi, pourquoi il a fait ça, pourquoi les terroristes, ça, c'est son problème. Et moi, je ne questionne pas les intentions de l'ennemi. Voilà. Mais est-ce que cela ne remet pas en cause même la qualité de l'islam au Burkina Faso? C'est-à-dire, la qualité, c'est-à-dire... La qualité de la pratique religieuse, parce que beaucoup sont en train de dire clairement maintenant que l'islam rime avec violence, barbarie et autres. Oui, il est clair que nous qui sommes des acteurs du travail islamique depuis longtemps, nous qui sommes à la tête des structures musulmanes, il est clair que ce qu'on appelle la dawa, l'appel à l'islam, est de plus en plus lourd à porter. Voilà, parce que ce que tu fais, ce qu'on fait, parle plus fort que ce qu'on dit. Voilà, vous avez beau dire à longueur de journée que l'islam est pacifiste, que le Coran et la sunna du prophète, paix salut sur lui, sont porteurs de valeurs de paix et de vivre ensemble. Quand quelqu'un s'élève et tue de manière brutale, sans raison, les gens vont s'interroger. Il est arrivé des moments où vous vous êtes retrouvé dans des cadres où c'était difficile pour vous de défendre l'islam? Non, au jour d'aujourd'hui, non. Dans des cadres de discussion où on n'a pas voulu vous faire... on n'a pas voulu accepter ce message que vous avez voulu faire passer auprès de certaines personnes? Non, on rencontre des débats sur les réseaux sociaux où souvent des personnes sont assez dures et font des confusions. Mais notre devoir, c'est rappeler que l'islam est une religion pacifiste. Pacifiste à 3 points de vue. 3 points de vue. D'abord, à partir donc des références originelles. Le Coran et la Sunna, comme je l'ai dit, c'est la base. C'est la base. On ne peut pas juger l'islam à partir de comportements déviants. On doit juger une religion, qu'elle soit musulmane ou chrétienne ou autre, à partir de ses fondamentaux, à partir de ses textes fondateurs. Et là, il peut y avoir quelques versets que des individus extraient donc, de leur contexte historique de révélation pour dire que ça signifie cela. Mais le plus important, c'est la voix, les porte-voix de l'islam, qui sont les imams, qui sont les savants musulmans, qui sont clairs et qui nous donnent la lecture qu'il faut avoir donc des versets du Coran. Et de toutes ces lectures-là, il est clair que le Coran et la Sunna sont porteurs de dispositions qui font la promotion de vivre ensemble. Deuxième dimension du caractère pacifique de l'islam, au-delà des textes, c'est le vécu du prophète. Le vécu du prophète, paix salut sur lui, aussi bien à la Mecque qu'à Médine. Donc le prophète a fait l'expérience de vivre ensemble. À la Mecque avec des polythéistes, à Médine avec des gens du livre, des juifs et des chrétiens. Et ça, les historiens l'ont documenté. Donc deuxième argument, c'est ça. Troisième argument, M. Ouedraogo, c'est le vécu des musulmans d'aujourd'hui. L'islam, quand même, est une forte communauté au Burkina. Est-ce que c'est la majorité des Burkinabés qui sont des musulmans, selon les... Je n'aime pas trop la majorité, le mot majorité. Mais ce que je peux dire, c'est que, dans tous les cas... ce sont des chiffres réels, quand même. Les musulmans
du Burkina constitue une forte communauté. Oui. Et si vous et moi, qui sommes des musulmans, nous étions violents, nous étions des gens qui travaillent pour la guerre et autres, il est clair que le pays, le Burkina, ne serait pas debout aujourd'hui. Voilà. Donc voici donc les trois dimensions qui font que, en tout regard scientifique, donc l'islam est une religion de paix, au regard de ses références historiques, au regard du vécu du prophète et au regard du vécu donc des musulmans aujourd'hui. Vous avez parlé des savants et des imams. Est-ce que vous pensez que les savants et les imams, depuis que nous sommes dans cette situation difficile, ont joué pleinement leur rôle pour changer les mentalités, aider à comprendre au niveau des populations locales souvent qui sont embrigadées par des vendeurs d'illusions? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. On ne peut jamais dire qu'on a assez fait. On ne peut jamais dire que devant une crise aussi grave que la crise sécuritaire qu'on vit, qui a induit une crise humanitaire, on ne peut pas dire en toute franchise qu'on a assez fait. Ce que je sais, c'est que beaucoup de choses se font. Tous les vendredis, à l'occasion de la grande prière, vous suivez dans nos mosquées les prêches, les sermons, et depuis les 5 ans passés à aujourd'hui, toutes les thématiques tournent autour de vivre ensemble, autour de la réconciliation, autour du visage humain de l'islam. Voilà, donc ça c'est les activités cultuelles dans nos mosquées. C'est classique. C'est classique. Oui. Je poursuis. Oui. Une structure comme le CERFI, tout le mois de juin aujourd'hui, le CERFI organise des conférences régionales dans quasiment toutes les 13 régions sur le thème suivant: la contribution des musulmans à l'édification d'un Burkina tolérant, et solidaire et prospère. Ce sont des faits qu'on constate. Peut-être qu'on n'en donne pas l'écho médiatique qui sied. Peut-être que nos ressources aussi, les ressources humaines, les ressources financières de nos structures n'arrivent pas à toucher le maximum. Ah oui. Sinon, je pense que beaucoup de choses se font. Voilà. Mais on reste conscient qu'au regard d'une crise aussi grave, il faut poursuivre. Il faut optimiser donc les actions de sensibilisation, les actions de déconstruction donc, du discours qui appelle à la violence. Alors, certains disent clairement qu'il faut commencer à contrôler les sermons et les prêches dans les lieux de culte. Est-ce que vous y êtes favorable, vous, au niveau du CERFI? Vous avez entendu le gouvernement en parler il y a quelques semaines. Oui, nous avons appris cela par voie de presse, notamment le compte-rendu du Conseil des ministres. On attend de comprendre davantage. Donc les tenants et les aboutissants. Certains musulmans ont commencé à dire qu'ils ne sont pas d'accord avec cette manière de faire les choses. J'ai suivi la conférence de presse d'un groupe. J'en viens. Je pense que dans l'état de droit, les religieux n'ont pas plus de droits que les autres citoyens. Ils n'ont pas non plus moins de droits que les autres citoyens. Il faut être clair. Vous jouez à l'équilibrisme ici. Non, j'en viens. Oui. J'en viens, M. Drago. J'en viens. La seule limite à l'exercice des droits et des libertés, c'est la loi. Si un imam dit des choses qui sont répréhensibles au plan pénal, il appartient au juge pénal donc de le poursuivre. Première remarque, c'est ça. Deuxième remarque, c'est que dans l'état de droit, le contrôle de l'exercice des libertés n'est pas du ressort de l'exécutif. Le contrôle de l'exercice des libertés est du ressort du judiciaire. Donc, nous attendons les propositions du Vous voulez dire que ce n'est pas le rôle de l'État de contrôler les prêches dans les mosquées et les églises? L'État, oui, mais je distingue, l'État comprend beaucoup de dimensions. Soyons plus précis, le gouvernement n'a pas pour mission de contrôler les prêches dans les lieux de culte, c'est clair. Quand vous avez dit judiciaire, un état de droit, le contrôle de l'exercice des droits et des libertés est assuré par le juge des libertés. Maintenant, l'État, qui comprend le judiciaire, peut passer par là, c'est possible. Maintenant, je partage d'autres expériences qui existent. L'expérience du Mali, où ils ont opté pour l'autorégulation. Donc, le Haut Conseil islamique du Mali encadre donc, les prêches, la gestion des mosquées, afin d'éviter donc des dérapages. Mais cela suppose que cette fêtière, que la fêtière communautaire, soit forte et qu'elle soit crédible. Or, le plus souvent, dans beaucoup de régimes qui sont passés, on n'a pas travaillé aussi à crédibiliser
à renforcer On donc n'a les pas fêtières. travaillé. Est-ce que Voilà. les fêtières elles-mêmes sont assez crédibles? Parce qu'on a l'impression que les musulmans sont les plus divisés actuellement au Burkina Faso. Vous êtes assez sévère, Ismaël. Vous êtes assez Mais c'est la sévère. réalité. Puisqu'on a même des Divisé. gens Oui. qui sont musulmans, qui ne veulent pas fêter le même jour que les autres, qui pensent que telle pratique peut être faite ici par rapport à telle autre. Bref, on a senti quand même qu'il y a des frictions entre eux, entre les musulmans eux-mêmes. Dans toutes les communautés, il y a des frictions. Il y a des frictions, des divisions Mais il y a quand dans même toutes un les référent. communautés. Il y a quand même, monsieur Abegou, il y a quand même un Oui. référent. C'est le Coran qui régit toutes les croyances au niveau de la religion musulmane. Pourquoi tout le monde ne peut pas se référer au Coran pour avoir une pratique quand même organisée de telle sorte que tout le monde se reconnaisse dans la même situation, dans le même livre saint? Non, je ne suis pas en train de nier le fait qu'il y ait des crises par-ci, par-là, de temps en temps. Non, ça c'est un fait. Mais qu'il y ait des crises dans une communauté religieuse, c'est un lieu commun. Il y a des crises au plan ethnique, des crises du foncier, des crises entre éleveurs et agriculteurs. C'est une manière de déplacer la question, monsieur Bergo. Restons sur l'islam. Oui. C'est important parce que ce débat-là, on a l'impression qu'on le fuit régulièrement et il nous rattrape à tout moment. Non, il n'y a pas. Je ne nie pas qu'il y a des problèmes au sein de la communauté musulmane, la communauté des musulmans dans son ensemble. Vous avez la fédération qui est là, qui essaie de faire ce qu'elle peut. Il faut l'accompagner. Parce que les musulmans seuls ne pourront pas gérer des problèmes dont les conséquences ne sont pas seulement musulmanes. La question du foncier, la question de l'occupation des espaces publics et autres, ça pose des questions de laïcité donc, dans notre pays. Maintenant, il faut donner un contenu à la laïcité. Un contenu assez précis. La constitution du Burkina dit le Burkina est un pays laïque. Ça s'arrête là. Ça signifie quoi? Quel est le texte législatif ou réglementaire qui donne un contenu à cela? La laïcité, beaucoup renvoient ça à la liberté de culte. Simplement, le plus simplement du monde. Tout en respectant que les uns et les autres se respectent dans leurs croyances religieuses. Il faut en donner un contenu. Afin donc de pouvoir gouverner sur la base donc, de textes qui sont clairs pour tout le monde. Sinon, nous avons des appréciations souvent de la laïcité qui varient en fonction des rapports de force en présence, en fonction de la proximité également entre telle autorité et telle sphère. Voilà, c'est surtout ça. Donc il faut travailler à donner d'abord un contenu à la laïcité et ensuite à en faire une application juste et équitable en toutes les communautés. Revenons donc sur le contrôle des prêches et des sermons. Je pose la question directement. Est-ce que vous pensez que c'est peut-être une porte de sortie pour un islam modéré au niveau de toutes les mosquées au Burkina Faso, par exemple? Le concept d'islam modéré, islam rigoriste, bon, ce sont des concepts qui sont relatifs. Ce que j'ai dit, c'est que le discours, je ne sais pas comment vous l'appelez, donc les discours religieux, souvent discutables, qui sont en ligne, ils existent au niveau des musulmans. Ça existe ailleurs. Ils existent même en dehors de la sphère religieuse. Vous avez des gens de la société civile qui ont des discours incendiaires. Vous avez des hommes politiques qui ont des discours incendiaires. Mais on a des leaders religieux qui... Ma proposition, ce que je souhaite, comme je l'ai dit, c'est qu'on fasse confiance aux communautés elles-mêmes. On fasse confiance, par exemple, à la fédération sur sa capacité, dans le temps et lentement, sûrement, à pouvoir réguler ce discours-là. Et si cette fédération elle-même ne fait pas l'unanimité, comment faire confiance à une fédération qui ne fait pas l'unanimité à tous les niveaux? Moi, je n'ai pas d'éléments aujourd'hui pour dire, avec Ismaël Ouedraogo, que la fédération ne fait pas l'unanimité. Je suis le CERFI. Vous avez suivi la croix bagarre autour de la grande mosquée de Ouagadougou? Non, il ne faut pas confondre. Oui, mais ça, c'est pas la fédération. C'est pas la fédération. Vous avez suivi tout ce que la fédération a fait, mais elle n'a pas été capable pendant un bout de temps à régler cette question. On se rappelle encore de cette rixe pendant la période de jeûne l'année dernière. Ça avait choqué la plupart des musulmans. Il y a eu des problèmes au sein d'une communauté, qui appartient à la fédération. Je suis d'accord. Voilà. Il y a eu des problèmes au sein de la communauté musulmane du Burkina Faso. Et aujourd'hui, je pense que la paix est revenue. Et du reste, il y a l'installation cette semaine du nouveau président de la communauté musulmane. Nous espérons que
Donc cette communauté reviendra et prendra donc toute sa place au sein du paysage associatif musulman et qu'elle travaillera à rendre plus fort encore la fédération. Cela dit, il ne faut pas nier les problèmes, mais je pense qu'il faut inscrire la résolution des problèmes des communautés dans le temps. Ça ne se décrète pas. Il ne suffit pas de dire non, on va réglementer, on va légiférer, non. Un problème qui n'est pas juridique de nature, le droit ne peut pas le régler, ce n'est pas possible. Voilà, il faut construire donc la paix, il faut construire la cohésion interne dans les communautés. Est-ce que vous pensez que si l'exécutif s'attaque à cette question des prêches et des sermons dans les lieux de culte, que ce soit dans la religion musulmane ou chrétienne, ça peut davantage radicaliser un certain nombre de personnes dans leurs pratiques? Est-ce que c'est un couteau à double tranchant selon vous? Bon, il est clair que les questions religieuses sont des questions sensibles. Ça, c'est un constat empirique. Il est clair que tout ce qui touche à la foi, qu'elle soit musulmane ou pas, c'est des questions qui passionnent. Voilà. Mais je ne peux pas présager donc, de la réaction de tel groupe ou pas. Mais je pense que c'est le devoir de l'État de ne pas laisser faire certaines choses. Donc nous sommes d'accord dans le constat. Voilà. Sur le constat, on est tous d'accord que c'est le rôle d'un État sérieux de chercher à ne pas laisser dire certaines choses. Mais comment il s'y prend, c'est là où se trouve donc le débat. Est-ce que l'État sort en tant qu'exécutif pour réglementer? Est-ce qu'on laisse le judiciaire contrôler de manière responsable les discours religieux, contrôler l'exercice des libertés? Est-ce qu'on fait le choix du Mali en responsabilisant donc la fédération vers une autorégulation? Ce sont des options qui sont là. Et le CERFI est prêt à accompagner dans la réflexion. Est-ce que la démarche actuelle vous convient? Est-ce que vous avez été consulté avant d'entendre le gouvernement prendre une telle non, je l'ai dit. Initiative. J'ai dit que j'ai découvert l'information dans les médias. Et ça, déjà, ça vous pose problème ou pas? Ça, je pense que pour un nouveau ministère qui a été créé pour gérer les affaires religieuses, il peut être bon. Il peut être bon qu'en amont donc, de toutes les approches qui touchent les religions, on puisse se concerter. Voilà. Naturellement, je n'ai pas de leçon à donner à une autorité ministérielle, mais je pense que pour des questions sensibles comme les questions religieuses, il est très important que donc la concertation en amont se fasse, tout comme en aval. Alors, et si éventuellement on allait au-delà du contrôle des prêches et des sermons pour fermer certains lieux de culte parce que finalement ils ne répondent pas aux normes de la laïcité, est-ce que vous pensez que cela peut dégénérer? Nous sommes en démocratie, dans un état de droit. Tout ce qui est permis, tout ce qui est interdit repose sur des textes. Tout ce qui est interdit repose sur le droit. Si l'État a des arguments, a des raisons suffisantes, des dispositions législatives ou réglementaires pour déclarer la fermeture d'un lieu de culte, je n'ai pas de problème avec ça. Voilà. Certains vont plus loin pour dire, on a vu des pays peut-être comme le Rwanda où on dit n'importe qui ne peut plus être donc un imam ou un prêtre ou un pasteur. Est-ce qu'il faut en arriver à cette situation? Parce qu'on se rend compte que chaque jour, du jour au lendemain, des mosquées, des lieux de culte se créent au hasard. Chacun se lève du jour au lendemain, il veut créer son lieu de culte. Est-ce que c'est ce que la religion dit? Avant de dire ce que la religion dit, c'est d'abord faire le constat effectivement de la démultiplication des lieux de culte. Voilà, je constate qu'effectivement, peut-être qu'à cause de la forte démographie, à cause... Certains parlent aussi des retombées financières qu'il y a derrière. Il y a de l'argent à prendre quelque part. Dans un contexte de pauvreté ambiante, dans un contexte de vie chère, il est clair que tout usage du divin à des fins donc, commerciales est possible. Mais la religion ne doit pas être un fonds de commerce, non? Non. La religion ne doit pas être un fonds de commerce. Jamais. On peut faire de l'argent sur tout, sauf sur Dieu. Sauf sur Dieu. C'est clair là. Oui. Maintenant, entre ce qui est dit ainsi et ce qui se fait, le conseil est là qu'il y a un certain fossé. L'État a travaillé donc là-dessus, mais comme j'ai dit, toujours en concertation avec donc les confessions religieuses pour les impliquer, parce que c'est eux qui se connaissent mieux, c'est elles qui se connaissent mieux plutôt, c'est elles qui peuvent donner des solutions en fait pertinentes pour régler certains problèmes. Je reviens sur ma question. Est-ce qu'il faut réclamer souvent des diplômes, des théologies à certaines personnes pour permettre qu'on ouvre les lieux de culte? Il y a des pays qui sont avancés où nous sommes arrivés à ça. Oui. Voilà. Peut-être que c'est une ambition. Moi, je prends ça comme en fait l'idéal, l'objectif à viser.
Maintenant, il faut s'inscrire dans des actions sur la durée, afin qu'à terme, effectivement, n'importe qui ne sorte pas dire qu'il est le grand imam de choses, il est ceci ou cela, il est pasteur dans choses. Non, chacun doit pouvoir suivre quand même un cursus donné qui a été donc validé par sa communauté afin de pouvoir prétendre, en fait, parler au nom de sa confession. On voit certaines personnes qui sont des cheikhs, qui remplissent des stades entiers, qui prêchent des discours souvent qui sont aux antipodes de ce que dit la religion musulmane. Il y en a même qui s'érigent en petit Dieu même sur terre pratiquement. Vous avez dû faire le constat souvent. Oui, il n'appartient pas au Serfi, qui n'est pas le porte-parole de toute la communauté des musulmans. Oui, mais c'est important d'en parler parce que juger, oui. C'est le fait d'éviter d'en parler là, qui fait qu'on arrive à une telle situation. Oui, allez-y. Oui, j'ai dit que ce sont des faits sociaux qu'on suit tous. Mais qui touchent votre religion et qui vous préoccupent sans doute. Qui touchent l'islam et qui a besoin qu'on les comprenne davantage. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un puisse mobiliser un stade de 30 000 personnes? On n'a pas forcé quelqu'un à venir. Donc, il faut étudier donc, les déterminants sociaux donc, de ces événements afin donc, de les comprendre davantage et d'administrer donc, le remède qui suit. Sinon, l'avis du président du CERFI là-dessus n'est pas très, très important. Il faut essayer de comprendre pourquoi est-ce que quelqu'un en vient à mobiliser tant, sur quelle base, sur quels déterminants sociaux, psychologiques, et puis travailler là-dessus. Le problème, ce n'est pas la mobilisation, c'est le discours que souvent certaines personnes tiennent dans ces cas de mobilisation souvent. Ils se disent, je peux aider quelqu'un à devenir telle ou telle personne, et la personne me doit tout. Il y en a même qui disent qu'ils ne doivent pas remercier Dieu, c'est eux qu'ils doivent remercier pour les avoir aidés. Oui, mais M. Kala tombe dans la problématique de la réglementation du discours religieux. Ça tombe dans le fait qu'il faut travailler à ce que la fêtière soit en capacité de pouvoir contrôler, de dire qui est qualifié pour tenir telle activité religieuse, qui est compétent pour dire tel discours. Donc ça retombe donc dans la problématique de l'encadrement des discours religieux. Souvent, on le dit clairement, le CERFI est porté par des jeunes qui sont plutôt très avancés sur la question religieuse par rapport à certaines autres communautés liées toujours donc à la fédération. On vous trouve même souvent des jeunes un peu rebelles. Là. Vous entendez souvent ce discours? Les jeunes rebelles, bon, peut-être qu'on n'est pas conformiste. Voilà, on n'est pas conformiste. Les gens veulent qu'on dise souvent ce qu'ils veulent entendre. Je pense que dans l'histoire, tous les prophètes ont été la mauvaise conscience de leur temps. Vous prenez donc Moïse a fait le bras de fer avec le pharaon qui était donc la puissance de l'époque. Le Christ, Jésus-Christ, s'est érigé contre donc la gestion qui était en cours dans la Rome, dans l'espace, dans son espace historique géré donc par les Romains. Le prophète également a eu maille à partir avec la bourgeoisie en fait mécoise. Tous les prophètes, donc toutes les religions, sont en réalité donc la mauvaise conscience de leur époque. Il ne faut pas vouloir que les gens disent ce que tel acteur politique, telle personne veut entendre. Si le pays est bien géré, le CERFI prendra acte. Et s'il y a des actes qui demandent donc qu'on les questionne, qu'on les critique, donc le CERFI sera entendu. Alors, voilà. Dans certaines mosquées, on bénit les autorités à n'en pas finir, mais c'est rare de voir qu'on bénisse des autorités au niveau des prêches du CERFI. Est-ce que c'est un choix? C'est une ligne? Oui, je ne sais pas si c'est ça qui est le plus important. C'est ça qui est le plus important. Il est clair que le CERFI gère ses mosquées suivant des codes. Voilà, je ne suis pas sûr que dans toutes les mosquées, la gestion repose donc sur des manuels. Je ne suis pas sûr qu'il y a des rectorats qui gèrent donc toutes les mosquées donc du Burkina. La question va se gérer progressivement. Il faut aider toutes les communautés, toutes les sensibilités musulmanes à mieux s'organiser, à atteindre un niveau où on gère scientifiquement les mosquées. Il y a un recteur qui gère, suivant donc des procédures, et qui dit ce qui peut se faire dans la mosquée et ce qui ne le peut pas. Quand tout le monde arrivera à ce niveau, je suis sûr que donc, les débats sur le CERFI fait ceci ou pas vont s'estomper. Mais vous êtes optimiste que tôt ou tard le CERFI sera compris par tout le monde? Le CERFI est déjà compris, M. Drago. Le CERFI est compris. Peut-être que la perception que les gens ont du CERFI, c'est non.
Oui, chaque fois quand il y a une sortie médiatique des responsables du CERFI, après au niveau de la communauté, ça fait débat. Non, le CERFI a compris et je vous assure que le CERFI est présent à la fédération. Le CERFI est membre du président de la fédération, en tant que vice-président. Je participe aux réunions au nom du CERFI. Le CERFI est consulté. Il y a des moments où vous avez des positions tranchées par rapport aux autres. Vous ne dites pas que ce sont des personnes d'un certain âge, donc je les respecte, je suis sans pouvoir dire le contraire de ce qu'ils pensent éventuellement. Non, le CERFI est respectueux de l'âge. Le CERFI est respectueux donc des aînés. La plupart de ceux qui gèrent les grandes communautés musulmanes sont nos maîtres, ce sont nos cheikhs, c'est des gens qu'on respecte. Voilà, mais le respect n'exclut pas la vérité. Voilà, le respect n'exclut pas la vérité à l'échelle des individus, mais à l'échelle des collectivités. Voilà, quand on doit laisser un mensonge, une contre-vérité courir contre l'intérêt de la communauté, il faut dire non. Il faut prendre position. Il faut prendre position et s'assumer. Voilà, sinon que le CERFI est respectueux de tout ce qui gouverne aujourd'hui donc les structures musulmanes qui nous ont enseigné, qui nous ont appris l'islam donc tout petit. Et je salue donc tous ces acteurs au passage. Alors, est-ce que vous avez suivi le débat au niveau du CERFI sur les 800 millions de subventions pour le pèlerinage musulman? On avait l'opinion, on a dit encore la communauté musulmane qui bénéficie d'un accompagnement de l'État, cet argent aurait pu être utilisé pour faire autre chose. Est-ce que vous avez trouvé que c'était un débat malsain? Oui, j'ai suivi les débats, je l'ai suivi, je pense qu'il y a une semaine ou un peu plus, sur les réseaux sociaux. Il y a le ministère aussi qui a fait une conférence de presse. De presse également. Oui. Alors, il faut d'abord dire que donc, la polémique est partie de la communication approximative du gouvernement. Approximative. Vous en voulez au gouvernement pour avoir mal communiqué sur le sujet? Je restitue les faits. Quand l'autorité sort dans un contexte de vie chère, dans un contexte d'insécurité grave, dans un contexte de crise humanitaire, et on sortait également de la crise du pain. Quand vous sortez dans ce contexte-là difficile, et vous dites sans explication que l'État subventionne le Hajj à hauteur de 800 millions, il est clair, il est normal et légitime que tous les Burkinabés, qu'ils soient musulmans ou pas, s'interrogent, qu'ils se révoltent à la limite. Nous comprenons les réactions des gens. Seulement, le CERFI ne comprend pas la communication à géométrie variable du gouvernement. Ah, donc vous en voulez au gouvernement? La manière de faire du gouvernement n'est pas du tout bonne. Oui. Ce n'est pas seulement ce gouvernement. Oui. Nous en voulons à l'autorité, les acteurs actuels, mais aussi sous Blaise Compaoré, sous Roch Kaboré. Quand il s'agit de parler des subventions aux musulmans, notamment de la subvention dans le cadre du Hajj, nous estimons que l'autorité a une facilité à en parler sans problème. Mais quand on demande de clarifier la réalité des subventions qui sont faites, par ailleurs, à toutes les confessions, nous sentons qu'il y a comme une difficulté, il y a comme un manque de volonté de le faire. Et ainsi, on jette en pâture une certaine communauté. Et je dois rappeler que les musulmans de Burkina n'ont pas attendu une subvention pour aller au Hajj. Donc, aucun musulman n'a demandé... Les historiens, les historiens ont documenté le fait que des musulmans burkinabés sont allés au Hajj à pied, à dos d'âne, au risque de leur vie. Ça, c'est documenté. Donc, les musulmans de Burkina n'ont pas attendu une subvention pour s'intéresser au Hajj. C'est un. Deux, entre nous, si on devrait consulter les musulmans de Burkina sur 800 millions qu'on donne, vous pensez que vous pensez que c'est dans les Hajj que les musulmans l'auraient mis? Je pense que les musulmans du Burkina ont d'autres secteurs à problème, ont d'autres défis, étant donné que le Hajj n'est obligatoire que pour les musulmans qui en ont les moyens. Donc, j'en appelle à une communication assez responsable sur le Hajj. On a l'impression que vous, au niveau du CERFI, ça vous a fait très mal de voir la manière dont la communication a été faite autour de cette subvention-là. Quand je suis les réactions dans les médias, dans l'opinion, je constate effectivement que en tout cas
la jeunesse musulmane est très affectée, très affectée. Mais je regarde qu'une semaine après, donc le débat est en train donc de s'estomper. J'espère donc qu'il n'y aura pas d'autres rebondissements. Voilà, j'espère donc que l'autorité a pris conscience. Est-ce que vous êtes pour ou contre finalement l'arrêt de cette subvention finalement? Clairement, est-ce que vous dites on n'a pas besoin d'accompagner celui qui va aller à la Mecque, qu'il ait les moyens d'aller? Est-ce que l'islam oblige quelqu'un à y aller quand vous n'avez pas les possibilités de le faire? Non, la question ne se pose pas en ces termes. Il ne faut pas isoler la question de la subvention du Hajj et puis en parler. Comme j'ai dit, vous avez dit tout à l'heure que ce n'était pas obligatoire d'aller à la Mecque quand on n'a pas les moyens de le faire. C'est aucun problème pour le CERFI. Oui. Mais ce n'est pas une question qui se pose au CERFI. La question de la subvention dans le cadre du Hajj doit se poser en perspective avec la problématique globale de subvention que l'État fait dans ses rapports avec les religions. Nous en appelons effectivement à ce qu'on puisse en parler sans problème. La transparence. Voilà, il faut être transparent, il faut être transparent, il faut être équitable, il faut être transparent. Et il faut également donc, tenir compte donc, du fait que les religions donc, ne sont pas les seules dimensions donc, de la société burkinabé. Ah oui, nous, on n'a aucun problème donc, là-dessus. Dans tous les cas, les musulmans du Burkina, qui constituent une forte communauté, leur intérêt est dans l'intérêt du Burkina. Parce que si des subventions compromettent les finances publiques, si des subventions en viennent à compromettre la mise en œuvre des politiques publiques, les musulmans du Burkina vont en pâtir à la hauteur de leur nombre. Donc, nous n'avons aucun problème par rapport aux subventions. Maintenant, il faut poser le problème clairement, en toute transparence, en toute équité. Est-ce que ce n'est pas un déshonneur pour un musulman, quelqu'un qui s'est débrouillé pour avoir son argent pour aller à la Mecque et qui vient apprendre comme ça dans l'opinion qu'on l'a aidé à pouvoir faire son 5e pilier, l'islam? Comme je l'ai dit, je ne souhaite pas trop m'étendre sur la question du Hajj. Vous êtes prudent, pourquoi? Parce que... Non, le débat s'est estompé, Ismaël. Le débat sur le Hajj... Oui, mais les gens ne manquent pas l'occasion de le rappeler. Chaque fois quand il y a une crise quelque part liée au fond, on dit attention, on a donné 800 millions aux musulmans pour aller à la Mecque, alors que celui qui n'a pas l'argent n'est pas obligé d'aller à la Mecque. Oui, c'est les faits. Le Hajj des années passées, quand on a enregistré les gens, était à 2 millions et quelques, 2 millions 300. Le Hajj est passé à 3 millions et quelques. Si le fidèle musulman a pu compléter 700 000 francs environ pour atteindre les 300 000 francs, ce n'est pas une subvention de 200 000 francs qui va... Non, voilà, comme j'ai dit... Vous pensez qu'il faut respecter les pèlerins déjà en évitant une telle communication à l'avenir? C'est pourquoi j'ai dit que la communication doit s'améliorer, en tenant compte du fait que le Hajj constitue un pilier de l'islam. Le Hajj, il charrie donc des symboles qui sont forts chez les musulmans. Et quand on jette en partie une communauté, il est clair que des fidèles peuvent être vexés et frustrés au fond d'eux-mêmes. Et si on parle par exemple du fait que le Hajj n'est pas une obligation, vous le dites clairement, le Coran dit c'est quand vous avez les moyens d'y aller que vous partez. Le Hajj est un pilier. Donc déjà, il ne faut pas aussi que les gens tombent dans des lectures minimalistes. Le Hajj, c'est pas... Et quelles sont les conditions pour un musulman? C'est pas un luxe. Mais il y a des conditions qui sont édictées par le Coran quand même dans la pratique. La condition, c'est les moyens. Oui. Les moyens. Bien sûr, vous et moi, si nous sommes des musulmans, nous prions nos 5 prières, nous jeûnons, nous enlevons la zakat. Si nos moyens ne nous permettent pas d'aller à la Mecque, si on n'a pas 3 millions et plus pour aller à la Mecque, Dieu ne va pas nous demander compte de ça. Voilà, parce que le verset du Coran est clair là-dessus. La condition du Hajj, c'est en avoir les moyens. Maintenant, il ne faut pas tomber aussi dans l'autre lecture qui veut faire du Hajj une faculté. Non, c'est pas... Si vous avez les moyens, Ismaël, Burkina Info, ça devient une obligation pour vous. Voilà. Le Coran est clair. Maintenant, il faut arrêter l'usage du Hajj à des fins mercantiles. Voilà, et ça, je l'ai constaté au Burkina, mais aussi ailleurs, surtout donc, avec donc, l'État saoudien aujourd'hui, qui, au regard de la fin annoncée du pétrole, et au regard de la crise liée au Covid-19, semble faire un usage assez financier donc, du Hajj. C'est une mine d'or pour l'Arabie saoudite, non? Clairement, on sait que le Hajj, quand même, 2 millions de pèlerins
pour le Hajj, c'est quand même énorme. Non, le Hajj a préexisté avant l'Arabie Saoudite. Donc, il ne faut pas aussi estimer que c'est un machin inventé par les Saoudiens pour nous. Le Hajj, institué donc, par l'islam depuis donc, 1400 ans. Le Hajj a préexisté avant l'État saoudien. On ne peut pas dire que c'est quelque chose qui est fabriqué. Maintenant, il faut aussi que nos autorités parlent à l'État saoudien. Dans le cadre de leur relation bilatérale avec l'Arabie Saoudite, ou dans le cadre donc, de l'OCI, il faut expliquer aux Saoudiens que le Hajj n'est pas un voyage touristique. Le pèlerin n'est pas un touriste. Il y va pour sacrifier à une prescription religieuse. Donc, on ne peut pas y mettre donc, des taxes en fait, surabondantes. Alors, si on reste sur le Hajj, depuis des années, surtout au niveau du CRFI, vous avez fait le plaidoyer pour une bonne organisation du Hajj. Jusqu'à présent, on a des problèmes. Qu'est-ce qui explique cette situation? Oui, c'est le constat que vous faites est juste, M. Drago. Le constat est juste. Et je suis d'accord que, effectivement, à la décharge d'abord, à la décharge peut-être de ceux qui organisent le Hajj, faire voyager des milliers de Burkinabés, des milliers de personnes, souvent âgées, souvent illettrées, dans un pays étranger, ça constitue en soi un défi organisationnel, un défi logistique. Donc ça, à la décharge de ceux qui organisent l'événement, je comprends que c'est difficile. Mais le Burkina n'est pas le seul à relever ce défi dans la sous-région. La Côte d'Ivoire réussit aujourd'hui son Hajj sans grand problème. Est-ce que vous auriez aimé que l'État se retire, que laisse la communauté musulmane organiser le Hajj? Non. Beaucoup évoquent cette piste-là. Beaucoup le disent, mais ils ne connaissent pas le Hajj, ils ne connaissent pas comment ça fonctionne. Le Hajj, c'est un événement qui se fait d'État à État. Voilà, parce que en amont de chaque édition, il y a un accord et une convention qui est signée entre l'État du Burkina et l'Arabie Saoudite. Donc déjà sur le plan juridique, l'État ne peut pas se retirer. Voilà. Maintenant, on a aussi expérimenté toutes les approches. De par le passé, il y a eu des Hajj que l'État a conduits avec une présence minimale des structures musulmanes. Il y a eu l'inverse également, où les structures musulmanes ont conduit le Hajj avec une présence minimale de l'État. Aujourd'hui, nous sommes dans un schéma un peu mixte, où donc l'État est là, les agents de voyage qui font des affaires sont là, les structures musulmanes sont là. Peut-être qu'il faut questionner. Est-ce qu'aujourd'hui, le temps n'est pas venu qu'on regarde si la fédération est aujourd'hui en capacité de reprendre donc le Hajj avec une présence minimale de l'État. Donc ça demande qu'on puisse peut-être auditer donc les process. Ça demande que surtout on fasse le bilan sérieusement à la fin de chaque édition. Il ne faut pas qu'on rentre du Hajj, on fait un rapport, on dépose. Non, il faut questionner les rapports. Quelle agence a réussi son Hajj? Et puis le récompenser, le sanctionner positivement. Quand vous écoutez, fautif, et puis le condamner. Oui, mais quand vous écoutez les agences, les pèlerins, la plupart du temps, on vous dit, les agences, quand on arrive en Arabie Saoudite, toutes les promesses qui ont été faites au pays ne sont pas respectées. Est-ce qu'un musulman qui fait ça, est-ce qu'il va au paradis? C'est un problème, Ismaël, c'est un problème. Mais il faut signaler que toutes les agences n'appartiennent pas à des musulmans. Les agents de voyage... Mais la majorité des agences qui organisent le Hajj appartiennent à la communauté. C'est une précision d'abord, c'est une précision qui est utile. Oui. C'est une précision qui n'enlève rien à la responsabilité d'hommes d'affaires musulmans de mettre de l'éthique dans leur management. On ne doit pas faire à la limite des deals sur le dos de Dieu, avec le nom de Dieu, comme on dit, entre guillemets. 3 millions de quelqu'un. Oui. Vous dites qu'il sera encadré au pèlerinage, il va faire un Hajj normal. Arrivé, le pèlerin cherche les encadreurs en vain. Le pèlerin est laissé à lui-même, il se perd, il se débrouille, il vient à sa résidence. Il y a un problème, même en temps normal. Même dans le cas d'un voyage touristique, il y a problème. Maintenant, dans un voyage, dans un pèlerinage, ça interroge nos responsabilités. Voilà. Le Hajj, parce que c'est finalement une mine d'or pour certaines personnes. Est-ce que vous voulez qu'on laisse tomber tout ce qui a comme bénéfice autour du Hajj pour qu'on puisse mettre en avant surtout la sacralité de cette pratique-là, qui est importante pour le musulman? C'est peut-être que le président du CRFI n'a pas la possibilité de... Mais ça fait partie des combats que mène le CRFI. C'est un combat. Et c'est pourquoi j'ai dit que ça rejoint la solution que j'ai faite, la suggestion qui a été faite de travailler peut-être à évaluer la capacité de la fédération à reprendre peut-être le Hajj.
Je ne sais pas, mais c'est une réflexion qui est faite à haute voix. Il faut peut-être donc évaluer donc aujourd'hui le âge. Est-ce qu'aujourd'hui, la fédération, dans son schéma actuel, dans son fonctionnement actuel, n'est pas en capacité de jouer plus de rôle? Et avec toujours la présence de l'État, parce que l'État forcément sera là pour les questions juridiques, les questions administratives, sécuritaires, sanitaires. Voilà. Peut-être que en ramenant le âge à la fédération éventuellement, sous réserve que la fédération accepte, hein, parce que c'est pas sûr qu'elle accepte. Ah oui. Alors, si on parle du Hajj, on doit parler également des autres pèlerinages. Est-ce que vous souhaitez que l'État fasse la transparence aussi au niveau des subventions qui sont accordées aux autres religions? Parce que ce débat la semaine, on a l'impression que chaque fois quand c'est les musulmans, on donne les chiffres et puis après ça crée polémique. Non, en tant que responsable du CERFI, je ne m'inscris pas dans une comptabilité, de ce qui est donné à telle, à telle confession. Voilà, je parle des principes. Oui. Voilà, je ne rentre pas dans des questions de comparaison déplacée, de comptabilité, non, ce n'est pas sain. Oui. Voilà, mais je pose des principes directeurs. L'État a une obligation de traiter toutes les confessions à équidistance. Donc il faut être transparent, il faut être équitable donc, dans l'octroi des subventions aux gens. Maintenant, être équitable, ce n'est pas aussi forcément rentrer dans une comptabilité mathématique où on donne tant. Voilà, donc la question doit se poser. Il faut en discuter sans complexe et ça va se poser. Est-ce que le CERFI a cherché à voir le ministre des Affaires religieuses par rapport à cette question-là? À la question, oui, par rapport de la subvention et de la polémique que cela a nécessité. Non, la question est toujours actuelle parce que donc, le débat était en cours. Vous avez dit que le débat est là. Il ne faut pas aborder les problèmes dans le feu de l'action. Moi, je pense que le ministre en charge des Affaires religieuses est de bonne foi. C'est quelqu'un qui veut bien faire. Peut-être même que c'est à cause de ça qu'il soit dans les médias, il veut expliquer. Voilà, je ne doute pas de sa bonne foi à réussir le Hajj, à réussir sa mission, à réussir d'autres défis qui se posent au niveau des confessions. Maintenant, bon, peut-être que le temps viendra où on pourra se parler, échanger et puis donc relever ensemble les défis. Au niveau du CERFI, est-ce que quand vous évaluez la situation actuelle du Burkina Faso, vous avez une note à donner aux autorités actuelles? Sur 10 ou sur 20? Avant la note, dans ces différentes adresses à la nation, dans ses sorties, le CERFI a le sentiment que les défis ont été caractérisés. Les défis sont bien perçus. Le président donc l'a dit à plusieurs reprises, le défi de la lutte contre le terrorisme ressort comme une priorité. Le défi de réinstaller les PDI donc dans les terroirs revient. Le défi de la lutte contre la corruption à travers donc, la gouvernance donc, assez vertueuse donc, revient. Et le défi de la cohésion nationale revient. Donc je pense que la cartographie des défis du pays est bien. Maintenant, au quotidien, est-ce que les actes de gestion publique qui sont posés, est-ce que ces actes-là sont en cohérence envers les défis? Je ne sais pas, je n'ai pas toutes les clés de lecture au niveau où je suis, donc je n'ai pas toutes les informations pour dire un tel doit mériter 5 sur 10, 10 sur 10 ou pas. Voilà, peut-être que d'autres personnes qui sont plus au fait de la gestion de l'État, qui ont plus d'informations, peuvent aviser donc là-dessus. Mais le service suit quand même l'évolution de la situation. Naturellement, c'est un devoir, c'est en tant qu'association de la société civile, donc le service c'est un devoir pour nous de suivre et d'interpeller, et le service donc ne manquera pas d'aviser en tant que de besoin, donc s'il le faut. Beaucoup disent le musulman pratiquant doit éviter de faire la politique parce que la politique rime avec démagogie et mensonge. Est-ce que c'est votre avis? Au-delà du musulman, M. Ouedraogo, il me semble que les croyants en général, les croyants qu'ils soient chrétiens ou musulmans, les croyants ont une conception négative des milieux politiques. Oui. Ça, je l'ai expérimenté à titre personnel, mais avec des amis musulmans ou chrétiens. Voilà. Et cela se comprend, parce qu'ils pensent que c'est des milieux où en fait, la morale est déficiente, où tous les coups sont permis. Dans un tel contexte, le croyant ne peut pas s'engager
et être à l'aise. Cela dit, au CERFI, nous estimons que la politique n'est pas incompatible avec la foi. Voilà. Seulement, en s'y engageant, il faut s'y engager avec des valeurs. Donc, des valeurs, le sens du bien commun, c'est très important. Le sens de l'intérêt général, la culture de l'excellence, hein, l'amour de la patrie et non pas l'amour des intérêts individuels et partisans. Voilà, donc on peut s'engager en tant que croyant, mais avec l'intention de faire grandir les partis politiques au plan moral, au plan éthique. Voilà qui est bien dit. Est-ce que vous avez un dernier mot à l'endroit, par exemple, des Burkinabés qui nous regardent par rapport aux défis sécuritaires, à la situation économique, mais aussi à toutes les polémiques liées à la pratique religieuse, notamment concernant l'islam? Je voudrais rassurer donc mes compatriotes sur le fait que, certes, le Burkina traverse une passe difficile. Il ne faut pas donc le nier. Donc l'heure est grave, la situation sécuritaire est grave, la situation humanitaire est grave. Mais à titre personnel et au titre de l'association, en tant que croyants, nous mettons ça au compte des épreuves. Et nous sommes optimistes sur le fait que dans la conjonction de nos intelligences, dans la conjonction de nos prières, dans la conjonction de nos actions, le Burkina, les Burkinabés en viendront à bout donc de ce fléau. Monsieur Amégo, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, on l'a entendu, il l'a dit, conjonction de nos actions, conjonction de nos intelligences, conjonction de nos prières. Le Burkina va gagner cette guerre contre l'insécurité. Vivement qu'il en soit ainsi. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, ainsi prend fin ce rendez-vous. On se dit à la semaine prochaine avec un nouvel invité. D'ici là, restez fidèles au programme de Burkina Info. Bonsoir chez vous.